Mes alertes ne marchent pas, et du coup, bah, je suis obligé de regarder à Quimper, là, pour regarder si vous... pour vous remercier et tout, puis je vais rater tout le monde, et ça va être horriblement chiant. Appelle le 118-218. Ah, c'est une bonne idée. Cette communication pourra être enregistrée et sera facturée d'un service à 3 € par appel, en plus du prix de l'appel. 3 €? Ça a intérêt à me donner une réponse, hein. Bonjour. Bonjour, votre micro est très mauvais. J'ai un problème sur OBS, le site pour streamer. Vous voyez ce que c'est? Je vois, mais là c'est un service d'ingénieur téléphonique, monsieur. Ah, d'accord. Alors je suis complètement idiot, c'est ça? Non, pas du tout, c'est juste que c'est pas de bon service. Moi j'ai senti comme un petit jugement au fond de votre gorge. Ouais. Mais je vous en veux pas trop, monsieur. Passez une bonne soirée. Au revoir. À vous aussi, merci, au revoir. Cet appel valait bien 3 €, je vous le dis. Je ferai 100, mais ça me rend particulièrement dingo. Mais dites bonjour à YouTube quand même, tant pis ceux qu'on la pub, ils iront se faire foutre, ils ont qu'à s'abonner. Maman, je passe à la télé. Non, bah toi, je te flouterai, du coup. Si je suis vraiment un chien, je le fais. J'ai pas revu cette vidéo depuis que je l'ai sortie, donc ça fait déjà un moment, mine de rien, parce que le temps file à toute berzingue. On n'a plus le temps de rien faire, il y a plus de saison. Allez, c'est y part. Bon, Voilà, bah c'est foutrement cadré avec le cul cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? eh ben il serait peut-être temps de se sortir les doigts du cul. Je suis tellement fier, je suis trop content de ces plans. Quand on a filmé les plans, je vous jure, j'ai sauté au plafond tellement j'étais content du rendu, avec légèrement de fumée. Il y a quasiment pas de colorimétrie, hein, c'est l'image quasiment brute de la caméra. Mais juste avec un petit rail de travelling, ouais, j'ai un rail de travelling d'un mètre 20 ou je sais pas quoi, et la lumière naturelle qui vient de l'extérieur, et juste la machine à fumer. Et ça fait un truc de... je sais pas, ça donne tout de suite une ambiance et un truc. J'étais super content du rendu. Arrête. Ah non, pour une fois, c'est pas moi. J'adore le joueur du grenier. Je vous l'ai déjà dit. Je sais pas si vous savez. Je fais pas du tout référence à lui dans toutes les vidéos. Même lui, je sais pas s'il regarde toutes mes vidéos, mais il doit se dire « Ouah, c'est bon, arrête de me sucer, gars. » Ouais, la blague marche pas trop parce que ce sont des tambours et pas des tam-tams. Mais on va dire que dans la chanson, il y a des tam-tams. Et la musique était démonétisée. La musique, juste la musique des tam-tams, en fait. Je me suis dit, ah, vu que c'est une espèce de boucle, ça va pas trop se sentir, ça va pas trop... ça. Mais en fait, si. Le robot YouTube détectait que ça venait de Jumanji. Donc en fait, c'est moi qui ai dû refaire... J'ai passé une soirée, c'était chiant. J'ai dû refaire des boucles, moi-même, couper la musique pour mettre ça par-dessus, pour faire un remix des tam-tams de cette chanson. C'était infernal, mais ça a marché. Et la vidéo est toujours monétisée, donc jusqu'à présent, je suis tranquille. Oh! Montage à la Shaun of the Dead, hein. Il m'entraîne au bout de la nuit. Qui ça Ah! Oh bordel! Bonjour, Notarius. Je suis Daisy, votre assistant personnel. Eh ben voilà autre chose. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben j'arrive pas à trouver le sujet de ma prochaine vidéo, donc si t'as une idée, je suis preneur. Pourquoi pas parler d'un film? Alors ce truc, j'ai galéré à faire cette séquence d'intro. Et du coup ça se voit, ouais, c'est en accéléré. Du coup c'est juste moi qui tape le texte et que j'accélère. Ça se voit un peu, mais ça va. Sauf que... au début, je tape, et en fait, ça fait, bah, mine de rien, je suis sur une table, sur mon plancher qui vibre un peu, donc en fait, en accéléré, ça tremblait de fou. Donc ce que j'ai dû faire, et ça a pris un temps fou, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je tapais lettre par lettre. J'étais debout devant le truc, je filmais, je tapais une lettre, j'enlevais mon bras, j'attendais. Je tapais la deuxième lettre, j'enlevais mon bras, j'attendais. Je tapais la troisième lettre, je vais pas faire ça pour toutes les lettres, mais vous avez compris le truc. Ça a pris un temps fou. Et le pire, c'est que impossible de trouver comment on effaçait. Comment on supprimait une lettre. Juste un retour en arrière ou un truc. Ce qui fait que dès que je faisais une faute d'orthographe, que je ripais, ou que je me trompais, bah, je devais recommencer toute cette putain de phrase.
Donc ça m'a pris littéralement une journée pour faire cette merde. Voilà, donc je te maudis. Mais ça va finalement, ça rend pas si mal. Où as-tu trouvé ce Minitel? Sur Le Bon Coin. Pour le coup, vraiment 11 balles, pour pas très cher. Les Minitel coûtent pas cher aujourd'hui parce qu'il y en a eu tellement, ils étaient même offerts à une période. Donc en fait, tout le monde en a eu, donc ça se revend que dalle, c'est pas rare du tout. Je sais pas, pense à un film de ton enfance. Ouais, et tu pourrais me dire c'était quoi le film de mon enfance? Non. Mais je peux te montrer. Est-ce que vous avez la ref? C'est la voix de ma copine. C'est la voix de ma copine que j'ai pitchée, parce qu'elle a une voix très aiguë, ma copine, que j'ai pitchée vers le haut, ce qui donne une voix assez robotique, et finalement, ça rendait super bien. J'étais hyper content. L'IA s'appelle Daisy, parce que pour la scène de fin, je voulais utiliser la musique qui fait un peu flipper. C'est une musique c'est une des premières musiques générées par ordinateur, qui fait Daisy. Je voulais utiliser cette chanson pour le reveal du psychopathe, mais même si c'était pas démonétisé par YouTube, je me suis dit, eh ben, il y a moyen que juste après, quelqu'un fasse claim cette musique et me nique la gueule là-dessus. Donc j'ai préféré choisir une autre musique. C'est pour ça que l'IA s'appelle Daisy, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Je laisse juste ce passage-là parce que... Celui-ci renferme une... Parce qu'il y a quand même eu des commentaires pour me dire ouais, je trouve ça un peu limite de faire participer ton enfant à une sponsor machin. Oh, allez. Il était là, j'étais en train de tourner ma connerie, il est venu puis il a dit ça vraiment pour aucune raison. Je lui ai pas demandé de le dire. Et ça m'a tué de rire, donc je l'ai laissé au montage, c'était mignon, voilà, c'était... Mais il y a quand même des gens, bah, ça les fait gueuler, les gens ils sont jamais contents. Le film s'ouvre sur... Voilà, ça y est, j'ai votre attention? Non? Et là, j'ai votre attention? Oh, j'ai déjà tellement de trucs à dire. Attention, je vais pas arrêter d'ouvrir ma gueule. Si vous êtes là pour regarder la vidéo, non. Voilà. Vous allez vous dire que je me fais peut-être un peu trop chier dans ma vie et que je devrais bosser un peu plus suite à ce que je vais vous dire. Mais je regardais une interview de Francis Lalanne l'autre fois. Et en fait, j'ai appris que même si Francis Lalanne avait été millionnaire une bonne partie de sa vie, eh ben en fait, il a perdu énormément d'argent en produisant les films de son frère, à savoir René Manzor. Il a perdu beaucoup d'argent, et ça l'a peut-être pas ruiné, je dirais pas ça, mais en tout cas, voilà, j'ai appris qu'il avait perdu énormément de thunes en produisant les films de son frère, et ça m'a fait un... Bah, rire, non. Ça m'a rendu un peu triste, parce que j'adore ce film vraiment, et je pense que ça a pas dû rentrer dans ses frais. Il y a un truc qui se remarque pas non plus, et que, bon, je pense que vous allez vous en foutre. Alors, je sais pas si vous voyez, mais en fait, j'avais acheté un filtre mist. Vous savez, c'est pour avoir cet effet un peu feu de l'amour, cette image un peu floue. Un peu dégueulasse, tout simplement. Et j'avais acheté un filtre mist qui était trop puissant et qui faisait trop dégueulasse. Et YouTube n'arrivait pas à gérer ce flou. Ça faisait de la bouillasse de pixels. Donc j'en ai acheté un autre. Ça se voit un peu moins, mais en fait, c'est ça qui fait que les... Bon, je suis en train de vous montrer avec mon doigt sur mon écran, donc ça ne marche pas, ne faites pas ça chez vous. Mais là, en fait, c'est pour ça que les couleurs dégueulent un tout petit peu tout autour de moi. Ça se voit pas aussi bien que j'aurais voulu. Mais c'est pour ça que les couleurs bavent un petit peu. C'est parce que, voilà, mist, ça veut dire brouillard, merci. Et parce que ça, je voulais cet effet un peu comme dans le film, dans ce film d'ailleurs, et voilà, il y a cet effet un peu crade, cette image un peu brumeuse, quoi. Comme du brouillard, finalement. Bon, ça c'est des trucs vraiment, tout le monde s'en branle, hein, c'est uniquement pour moi, j'aime bien tester des trucs, voilà. Un peu de buée, ça fait le taf, non. Non, mais la buée, si tu essayes de mettre de la buée sur ton objectif... Ça va vraiment faire ça va trop baver. Et YouTube arrive pas à gérer... Alors attention, YouTube arrive pas à gérer le noir. Calmez-vous. Calmez-vous. C'est pas les seuls. Dès qu'il y a un peu trop de lumière sur un fond noir, ou dès que c'est à peine gris, on va dire, eh ben ça fait de la bouillasse de pixels, il arrive pas à gérer avec l'encodage et tout. Donc j'ai dû vraiment faire le minimum de ce qui se fait. Et là, j'ai votre attention! Alors déjà, je trouve que c'est un des plus beaux plans que j'ai fait de toute ma vie, sans vouloir me jeter des fleurs, même si je m'en jette un petit peu. Le coucher de soleil et tout, c'est trop beau. J'ai tourné au bon moment, il s'était arrêté de flotter, c'était nuageux avec un coucher de soleil de ouf. Et les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'il s'agit du drapeau du multiplat de
de feu Villebrequin. Et je voudrais m'adresser à Sylvain et à Pierre. Je vous aime tous les deux, ok? D'accord, allez. Votre drapeau était d'une qualité exceptionnelle, messieurs. Parce que j'ai foutu... Je sais plus c'était quoi, pas de l'essence, mais du... Je sais pas, un truc ultra inflammable. J'ai dû m'y reprendre à... Je sais pas, une dizaine de fois pour cramer ce drapeau, parce que ça prenait pas, en fait, il s'éteignait tout de suite, même avec de l'essence dessus. Donc... Eh ben, bravo, c'était de la bonne cam. Et donc, en fait, à chaque fois, le drapeau, il crame pendant 4 secondes. Donc, je suis obligé de faire... Et là, j'ai votre attention! Et hop, le truc s'éteignait tout de suite. Donc, je me suis dit, merde, je vais devoir tricher... je vais devoir tricher avec de la post-prod, mais non. Du coup, ça a quand même fait des belles flammes. J'ai attendu qu'il fasse assez sombre, du coup, pour voir bien les flammes. Et finalement, ça rentrait bien. Et pourquoi l'avoir brûlé? Parce que Villebrequin est mort. C'était ça. C'était pour attirer votre attention. Et Villebrequin, on était en plein dans... Quand j'ai écrit ça, en tout cas, on était en plein dans l'explosion de cette entité. Donc c'était un petit clin d'œil pour eux, c'était un hommage à eux finalement, voilà. What? Et là, j'ai votre attention! Oh, avec la lumière de ouf. Le film s'ouvre sur une citation du psychothérapeute autrichien Bruno Bettelheim. Ce qui tombe plutôt bien parce que croyez-moi, après avoir vu ce film, vous aurez besoin d'en voir un. Mais pas lui, hein, parce que il est autrichien déjà, donc il faut parler la langue. Et puis parce qu'il maltraitait ses patients autistes. Et puis parce que finalement il s'est avéré que c'était même pas un vrai psy. Et puis parce qu'il est mort. Un suicide. Le film s'ouvre avec son... Il s'est foutu un sac en plastique sur la tête. Lui qui avait pourtant survécu à Dachau. Le film s'ouvre Tout est vrai. Tout est vrai. C'était pas un vrai psy, il maltraitait ses patients autistes, machin. Tout est vrai. Voilà. Et d'ailleurs, que de Lalanne au générique, puisque le film est présenté par Francis Lalanne, réalisé par René Manzor, de son vrai nom René Lalanne, la musique est composée par Jean-Félix Lalanne et le personnage principal est interprété par Alain Musy, de son vrai nom Alain Lalanne, le fils de René Manzor donc. Qui s'appelle René Lalanne, le frère de Francis. Alain, c'est son neveu. De Francis, pas de René, son père. Que de Lalanne, et d'ailleurs, je voulais absolument avoir une interview. J'adore vraiment ce film, hein, pour remettre un peu les bases. J'adore vraiment, vraiment, vraiment beaucoup 36-15 Code Père Noël. C'est un de mes films d'enfance de ouf, que j'ai vu bien trop tôt, parce que c'est quand même un film assez violent. Mais je voulais absolument une interview ou un passage de René Manzor dans ma vidéo, et j'aurais aussi voulu avoir son fils, du coup celui qui joue le petit Alain Musy quoi. J'aurais voulu qu'il fasse une apparition dans ma vidéo. Malheureusement, donc j'ai eu une réponse du réalisateur, hein, qui m'a gentiment donné plein d'infos, qui a répondu à toutes mes questions. Le petit Thomas, je te remercie. Il a répondu à toutes mes questions, c'était vraiment trop cool de sa part. Et en plus, vraiment bonus où j'étais fier de moi comme je sais pas quoi, il m'a renvoyé un message après la sortie de la vidéo, sans que je lui ai même envoyé, pour me dire j'ai regardé ta vidéo et franchement c'était vraiment mortel. Enfin c'était vraiment, il a pas dit mortel. J'ai beaucoup aimé, merci d'avoir... En fait merci pour la fin et tout, ça a bien retransmis ce que le film véhicule et tout ça. J'étais trop content, et en ce qui concerne du coup l'apparition du petit Thomas, il s'avère que... Maintenant, lui, fait carrière un peu aux États-Unis. Il a une boîte d'effets d'effets spéciaux aux États-Unis, et il veut plus trop apparaître à la caméra. Donc malheureusement, j'ai pas pu avoir ce petit caméo, mais ça aurait été trop marrant. Il se réveille et se lève, ce qui nous révèle, en plus d'un décor au mur trop petit, une coupe mulet d'anthologie. C'est peut-être même bien le plus beau mulet que j'ai jamais vu. Le deuxième plus beau mulet que j'ai jamais vu. Avec un très beau Il y a 2 plans dont je suis très fier. Il y a le plan du coup sur l'intro que je trouve magnifique. 3 plans du coup. Le plan sur le coucher de soleil, et celui-là qui paraît peut-être tout con.
Pardon, j'ai avalé ma morve. Ce plan qui paraît peut-être tout con, mais que je trouve vraiment beau, où je me suis amusé à faire une lumière uniquement sur mes yeux, avec un bout de carton, vraiment, c'est juste, il faut mettre faire une petite entaille dans un bout de carton et mettre une lumière assez forte derrière pour que ça fasse juste un petit bandeau de lumière, et je trouve que ce plan, il marche super bien. Et Arnulf, alors, c'est pas que je me suis forcé à le faire revenir, mais en vrai, je veux pas que vous l'oubliez, parce que j'aimerais bien le faire revenir une bonne fois pour toutes, en fait. C'est pour ça que des fois, je le mets dans 2-3 trucs, pour pas que vous l'oubliez, parce que j'ai vraiment envie d'en faire un truc, une série, ou je sais pas quoi, et parce que je l'aime bien, ce perso, tout simplement. Murnau et Herzog en PLS. Ah bah oui, voilà. Ils m'ont appelé, d'ailleurs, ils chialaient. Chialaient au tel. Et con. Et ce plan-là, j'en ai chié aussi, l'espèce de plan caméra embarquée, où je suis sur un skate, en fait, c'est pour ça que la blague, elle est vendue juste après. C'était ça, le gag, finalement. J'ai pas de grand angle. Moi, mon angle maximal, ma focale minimale, elle est à 24 mm. C'est pas énorme. Et là, sachez que, en fait, j'ai la caméra sur un pied, je suis obligé de la tenir sur mon trépied devant moi, pendant que ma copine tire le skate sur lequel je suis, et ça bougeait, et c'était de la merde, et j'ai galéré à faire ce plan. Je l'ai fait, je pense, 40 fois, je pense, pour avoir 1 seconde de vidéo qui marchait à peu près. Il y a un réal sur le chat, je sais pas s'il est encore là, mais Flaubert, si tu veux réaliser un film Arnulf, je pense que ça cartonnerait. Hein. Ça, ce serait le film, ce serait le nouveau Bienvenue chez les Ch'tis. Hein. On assiste ensuite à la séance de sport très suintante de Thomas sur une musique qui, je ne saurais dire pourquoi, me donne envie de faire de la boxe. Je sais pas pourquoi. Et tel Rocky dans Rambo, il se prépare au combat. C'est vraiment un plagiat, même pas caché, quoi, de la musique de Rocky, c'est fou. À partir de quand c'est trop ? YouTube l'a pas aimé cette blague, mais YouTube s'en bat les couilles, parce que... Alors, justement, la blague, c'est que c'est une... On pense tous à une blackface. Ce n'est pas une blackface. Une blackface, c'est se moquer, c'est exagérer les clichés sur les noirs. C'est parce que c'est pas juste se mettre de la peinture... Alors, à ce compte-là, quand je me fais mon petit masque au charbon, bah je fais une blackface, non. Si j'avais dit des conneries et que j'avais dansé... Si j'avais fait comme ce bon vieux Carlito, celle-là, c'est une vraie blackface, ok. Ou même Kian Kojandi, dans un vieil épisode d'un truc sur Canal. Ok, parler avec l'accent de... Je le ferai pas, évidemment. Parler avec l'accent d'Eddie Murphy. Là, d'accord. Mais non, je ne fais pas. Il se renculotte et part affronter non pas des Vietnamiens, mais son chien JR, l'air béat dans les tristes dédales de son immense maison. Parce que Thomas est riche, blindé, blindax, pété de thunes. Lui, à la rentrée, il écrivait avec un stabilo S-Move, il avait un agenda l'étudiant et les Total 360. Pas les 90. Si vous avez toutes les refs, vous avez probablement 34 ou 35 ans. Les Stabilo S-Move, c'est ceux qui avaient une peau de ballon de basket. Et l'agenda l'étudiant, alors je sais pas si ça existe encore. L'agenda l'étudiant, je m'en servais. Il y avait une technique de fou pour les gros branlos comme moi en cours. Tu fais un petit trou dans un coin de ton carnet. Tu fais un petit trou et vu que c'est en fait, l'étudiant, il est en caoutchouc un peu. Tu fais un petit trou dans le coin de ton agenda l'étudiant, tu mets un bout de ton stylo, tu souffles, ça le gonfle et ça te fait un oreiller. Vous pouvez tester chez vous. Il y a un truc il y a que moi qui comprend parce que c'est moi qui l'écris et tout le monde s'en fout, mais il y a genre un jeu de mots caché qui n'a aucun lien avec la vidéo, donc en plus tout le monde s'en fout, et je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et par affronter non pas des Vietnamiens, mais son chien JR, l'air béat dans les tristes dédales de son immense... L'air béat dans les tristes dédales. Ça fait Béatrice Dalle. Voilà. Me demandez pas pourquoi. Ça n'a aucun lien. Aucun lien, fils unique. Mais j'avais envie de faire ça. Cette vidéo, c'est un shot de nostalgie pour nous, les kids. Les kids, salut les kids. Eh ben, en fait, c'était l'axe. Ce qui me prend le plus de temps avant d'écrire une vidéo, c'est de trouver un axe intéressant. Là, vu que c'était un film de mon enfance, forcément, fallait que je parle un maximum de trucs de nostalgie et tout.
Et d'ailleurs, le premier truc que j'ai écrit et que j'ai tourné, c'est la séquence de fin, qui parle uniquement de nostalgie et tout. Et j'ai dit dans cette vidéo, il fallait que je case un max de vieilles refs ou de trucs pour les gens de mon âge. Des trucs que quand vous allez les voir, vous allez faire... Le même là avec DiCaprio, t'as vu? Bon alors ici c'est simple, on a tout refait. Tuyau triamplon, isolation en amiante et tout le tout team. Là c'est la machine à hélium. Le tout relié à 2 chaudières aux Zyklon B. Comme ça si on a une qui tombe en panne, vous pouvez toujours planer jusqu'à la prochaine gare. Et le sol, c'est quoi? C'est rien. Vous la prenez ou pas? Et j'aime beaucoup, je crois que ça doit être mon plus beau fond vert. Alors, il m'en faut peu pour être heureux, hein, mais je suis content de cette lumière. Ça marche bien. Et je voulais acheter du vrai hélium pour faire juste le petit gag de l'hélium que je me prends dans la gueule. Mais ça coûte bien trop cher. Les bottins traditionnels, on est d'accord, ça prend de la place, ça prend la poussière et on va pas se le cacher, personne sait comment on s'en sert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, Serge, je vais vous présenter ce petit bijou de miniaturisation qui va révolutionner nos vies à tous. Le Minitel. Regardez, il tiendrait dans ma poche si j'avais un grand pantalon. Par exemple, si je veux le numéro de mon copain Dominique, je branche le Minitel sur secteur, attention châtaigne, je relie ce périphérique à la prise PTT, puis le téléphone à la prise susnommée. Un beau bordel si vous voulez mon avis. Je compose le 3615, 3, 6, 1, c'est long, 5, et je me connecte. Je tape le nom du copain, Dominique Rouston, vous foutez pas de lui, il en a déjà bien assez chié, et j'interroge le Minitel. Le Minitel, c'est aussi toute l'information du monde dans un cathodique de 3,8 kg. Aujourd'hui, 16 octobre 1984, un gamin retrouvé dans la Vologne. Mais avec toutes ces avancées technologiques, je mets ma main à couper qu'on retrouvera le coupable très vite. On a écrit ça avec mon frère, on a pris un après-midi pour écrire ce truc-là. On en chialait de rire. C'est un bonheur à écrire ces trucs. Évidemment, oui, c'est une... On va dire un hommage à message à caractère informatique. J'adore ce personnage parce que je le trouve très crédible, mais avec mon frère, on a vraiment pleuré de rire à écrire cette connerie. Et croyez-moi, on voulait faire un truc de 10 secondes, hein, une connerie de 10 secondes, et en fait, on avait tellement... Parce que une fois que vous avez commencé à prendre cet accent-là et à parler comme ça, il y a tellement de conneries à la seconde qui venaient, il y a tellement de trucs qui se rajoutaient. Oh, puis là, il pourrait dire ça, puis là, il pourrait faire ça. Et en fait, j'ai coupé la moitié des trucs, tellement il y en avait, tellement on trouvait de vannes, on était chaud, on s'arrêtait pas, c'était juste... Ça glissait, c'était magnifique. À l'écriture, on a vraiment... Mais putain, qu'est-ce que c'était bien à faire, bordel. C'était génial. Au tournage, par contre, c'est toujours un sacré merdier, parce que du coup, je dois... Le truc qui est... Je dois me faire ma propre synchro labiale, donc c'est toujours... Faut que ce soit très précis, et faut que je prenne cette voix de con, alors que quand je tourne là, bah, j'ai ma voix normale, donc en fait je parle forcément un peu plus vite ou un peu moins vite, et c'est extrêmement galère à faire, mais... Ah, je suis trop content de cette scène. Et j'interroge le Minitel. Bon, là il n'a rien trouvé, apparemment c'est pas du 100%, mon monde s'écroule. Le cas échéant, pensez à revenir à la version papier. Pourquoi c'est à l'envers? Et je me suis même cassé le cul, alors ça se voit pas du tout, hein, mais je me suis cassé le cul à trouver c'est un annuaire de l'année 81. Alors je sais plus, c'est un annuaire de l'année 91 que j'ai chopé sur le Bon Coin. C'est pareil, le mec le vendait bien trop cher, mais je me suis dit, trouver un annuaire, c'est pas si évident en fait aujourd'hui. Et la référence à la fin... à la Vologne. Qui est une vanne trouvée par mon frère, et qui est la meilleure vanne de la vidéo selon moi. Voilà. Je préfère préciser parce que quand j'étais petit, je croyais qu'un Minitel, c'était ça. Ouais, j'étais un peu bizarre quand j'étais petit. C'est que des trucs qui viennent de... Comment, pas de Temu, l'autre, là, le site de merde, Wish. C'est que des trucs trouvés sur Wish de maisons de poupées. Et en fait, à chaque fois, au début, je voulais avoir que le Minitel, le mini-téléphone. Après, je me suis dit, mais ce serait marrant que je le pose sur une toute petite table aussi.
Du coup, j'ai trouvé la petite bouteille de whisky. En fait, je m'étais fait un petit salon. J'avais commencé même à me faire un décor avec une fenêtre et des petits rideaux. Mais c'était trop chiant à filmer. Et finalement, j'avais même commandé une figurine. Ah oui, voilà. En fait, je voulais vraiment jouer le truc un peu creepy jusqu'au bout. Donc j'avais commandé, mais je l'ai même pas ouvert d'ailleurs. J'avais commandé une figurine qui ressemblait à ça. Et en fait, normalement, c'est fait pour mettre des yeux et tout ça, sauf que moi, je voulais le laisser comme ça. Et c'était un corps vraiment moche et très très disproportionné. Sauf qu'en fait, bah merci Wish, je n'ai reçu que la tête. Et je devais tourner cette séquence. Ça, c'est tourné une semaine avant la sortie de la vidéo. Donc, moi, j'ai cette figurine de Macaulay Culkin depuis un moment. Je l'ai mis là. En fait, je me suis fait la réflexion après. Merde, peut-être que c'est par rapport à son alcoolisme et tout, mais non, pas du tout. C'était juste parce qu'il fallait que je mette quelqu'un sur le canapé. Le canapé faisait vide sinon. Et la bouteille de whisky est pas dans le bon sens, ce qui fait qu'on voit le code barre géant. Et ça peut me rendre un peu fou potentiellement. Mais voilà, si vous voulez, je fais gagner cette tête de poupée atroce, voilà. Thomas et son pote Pilou. Oh putain, j'espère que c'est pas son vrai prénom, sinon il a vraiment des parents indignes. Ou alors c'est le diminutif de Philippe ou Pilbert. Donc, Pierre-Louis. C'est le diminutif de Pierre-Louis. Évidemment. Je n'y avais pas pensé. Bon, le prénom n'en reste pas moins merdique. Désolé à tous les Pierre-Louis dans le chat. Mais oui, ça reste cruel. Je suis tout à fait d'accord. Mais au moins, il y a une explication. Est-ce que c'est vrai que t'as des nains qui travaillent pour toi, comme on voit dans les histoires? Ok, donc le Père Noël, il est au ciel avec des nains. Je déconnais pour la boule de Fort Boyard. La boule de Fort Boyard, qui était tout simplement un harceleur au téléphone. On va pas cracher sur sa tombe, mais quand même, il est parti un peu en cacahuète, celui-là, avant de nous lâcher lâchement, là. Ouais, la boule, il a fait de la... Alors, je sais pas s'il a fait... Il a été condamné, hein. Je crois qu'il a été condamné, peut-être pas à de la tôle, mais il a harcelé... Il a harcelé quelqu'un au téléphone pendant des années, ou je sais pas quoi, c'est très triste. C'est vraiment pas ouf. Il était devenu ma boule. Allez, celle-là, elle est gratos, je la mettrai dans la prochaine vidéo. Flaubert, celle-là, tu la mets pas dans Evil Dead, hein, celle-là. Hein. Attention, hein. Scott Barjo. Et il a raison, le Pilou, il y avait déjà des pervers à l'époque. Sauf que c'était vachement plus difficile pour eux d'envoyer des photos de leur quiquette. Hop là. Elle est pas mal celle-là. Bonjour, je vais développer les photos. Pas de soucis, repassez dans une semaine. Bonjour, je vais chercher les photos. Mais dites donc, il y a votre bite là-dessus. Elle est pas mal celle-là. Oh! Chérie, j'ai quelque chose pour toi. Ah chouette, celle-là je l'avais pas. Oh merci, t'es vraiment le meilleur papa du monde. Toi aussi, commence ta collection avec ton album Pénénis. Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que cette vidéo, je l'avais... toute la partie fond noir de cette vidéo, je l'avais tournée il y a 3-4 ans. J'avais déjà tout tourné pour une vidéo de Noël. Mais en fait, je la trouvais vraiment à chier. Donc j'ai j'ai encore les rushs, je crois, hein, du fond noir et tout. Et j'ai annulé la sortie de cette vidéo et à la place, c'est celle de The Mask qui est sortie. Donc finalement, c'était pas si mal. Le film s'ouvre avec un générique sur fond de bataille de boules de neige en pleine rue avec plein d'enfants. Et quel plaisir de pouvoir enfin le revoir en Blu-ray aujourd'hui. Il y a même une quote de Spielberg au dos, c'est quand même la classe. Donc en fait, il y a beaucoup de sketchs qui sont juste des réécritures d'anciens sketchs. Et là, j'avais tourné... Tout ce que je voulais faire sur cette vanne à l'époque où je voulais sortir la vidéo, c'était juste le beauf qui prenait sa tub en photo. C'était une vanne extrêmement longue, comme vous me connaissez, tu vois. C'est juste le beauf qui prenait sa tub en photo avec un appareil, un instantané. Et en fait, le gag durait la durée vraiment de la photo. Et vous savez, la photo, elle sort blanche et puis elle apparaît. Et le gag durait vraiment 2 minutes dans lesquelles juste je secouais la photo. Alors que ça ne sert à rien, soit dit en passant. Juste je secouais la photo jusqu'à ce que la photo apparaisse de ma bite. C'est tout. C'était ça le gag de base. Et merci à ma belle-sœur hein, d'avoir...
C'est ma belle-sœur que je lui dis, ça te dirait de venir tourner un truc avec moi? Et je lui fous un faux album Peninis avec des beats en pixels et des beats floutés et des... Donc c'est pas du tout gênant ces petits moments en famille. J'ai poussé le Elvis Presley jusqu'au bout parce que du coup même cette chemise, cette magnifique chemise hideuse que je porte à l'image là, je suis allé jusqu'à acheter c'est une vieille chemise DDP que j'ai retrouvée, que j'ai achetée sur Vinted pour au moins 11 balles. Initialisation du processeur. Lancement du programme. Pression modérée sur caractère latin à l'aide du dispositif à touche alphanumérique. G, K, K, O, Q. On voit que j'ai découvert la machine à fumer dans les images. Alors du coup, dans cette vidéo, je crois qu'il y a de la fumée partout. Je crois que dans chaque plan, il y a de la fumée. Ça semble être un plan anodin. Sauf qu'en fait, une fois de plus, hein, je suis toujours tout seul pour filmer 95% des trucs. Donc là, c'est con, mais il y a juste un changement de mise au point entre le K que je presse et le Q qui est juste là. Et faire ça tout seul, appuyer sur les bonnes touches au bon moment et faire la mise au point et revenir tout seul, c'est con, mais c'est un truc qui peut facilement te prendre 1 heure, quoi. Attendez, mais il lui a vraiment mis une claque dans la gueule, là, non? Regardez. Regardez encore. Et encore. Et encore. Oh, ça va faire mal, ça. L'idée de mettre, de répéter les claques et de finir en ping-pong, c'est une idée de ce merveilleux Jamijou, merci pour ça. J'ai très longtemps cherché un sketch à mettre, que j'avais déjà tourné hein, pour la première version de cette vidéo. Il y a la directrice, donc la mère de Thomas, qui vient vers la gamine juste après cette scène, et qui fait mais qu'est-ce que tu fais ici toute seule? Puis la gamine, elle fait, mais ma mère, elle est partie au magasin, elle m'a laissé là, elle en a pour 5 minutes. Et en fait, là, je voulais faire un sketch de je laisse mon gosse à quelqu'un, et en gros, on se rend compte, ça dézoome au fur et à mesure, ça commence, c'est juste, il a une tête bizarre, après on voit que c'est un prêtre, après on voit qu'il est alcoolique parce qu'il a une bouteille, et après on voit qu'il est à poil, en fait. Finalement, en fait, j'en ai parlé avec mon frère, puis il me fait, mais de toute façon, même ça, c'est pas pire, en fait. On n'a pas trouvé de vanne pire que un Père Noël qui fout une énorme calotte dans la gueule à la gamine. On n'a pas trouvé pire. Donc j'ai dit, bon bah tant pis, on va juste... Anthony me fait... Jamijoun, il me dit... bah, juste mets la claque plein de fois, c'est tout. Avec une tête de psychopathe, je fais ok, c'est validé. Une calotte à la Ragnar le Breton. Bah tiens, il en a peut-être un peu trop distribué celui-ci. Il est pas en tôle lui, hein. Jean-Pierre de Nabour, pardon, à Marseille. Jean-Pierre, vous êtes avec nous, Jean-Pierre? Oui, eh bien, Frédéric, ce n'est plus une petite sardine qui bouche le vieux port. Dernière petite question à notre invité du jour, Jocelyne. Un avis sur la durée des vacances scolaires? Oui, alors moi je pense que tout ça c'est la faute de l'immigration. Parce que ça... Allez, ferme ta gueule crasseuse, nous on s'écoute le dernier Ed Sheeran. Bonne journée à tous sur MFM. Ça va, c'était bien? Impeccable. La vanne est pas très bien amenée, en fait c'est juste que ouais, on entend clairement que c'est le mec qui fait la même voix, qui fait... Alors bonjour, on a un invité? Oui, bonjour, c'est moi, je ne suis pas du tout avec vous, ce n'est pas le même homme, je vous jure que c'est pas le même homme qui va vous parler tout de suite. Ah, comment ça, c'est pas le même homme? C'est un truc, c'est trop mal fait, c'est génial, et je pense que c'est d'ailleurs la voix du réalisateur, tout simplement. Et je voulais faire un autre truc aussi à la base, c'est qu'il chante, il siffle ah ça ira, les aristocrates à la lanterne, ah ça ira. Et je voulais soit faire cette vanne, mais du coup que j'ai préféré à la fin, soit enchaîner avec ce passage de, comment ça s'appelle, le groupe, c'était quel groupe au JO, Gojira. Je voulais enchaîner avec le... Bon, et renchaîner sur le truc des JO, parce que j'ai trouvé que c'était un moment merveilleux de télévision, mais c'était encore plus incompréhensible si t'avais pas la ref, et ça pourrissait un peu tout, donc j'ai gardé juste cette petite vanne-là. Et donc ça me faisait rire d'imaginer le mec tout seul dans le studio de radio, qui fait vraiment tout lui-même, jusqu'à diffuser ses propres chansons. Enfin, ses propres parodies de chansons. Et le gros son, le gros claquement que vous entendez, c'est le canapé qui est derrière moi, et c'est tout simplement
il y a 4 lattes, parce que je fais 120 kilos, tu vois, il y a 4 lattes du canapé qui explosent. C'est pas un bruitage rajouté, c'est même pas une vanne. Du coup, j'ai fait qu'une seule prise de ce truc, parce que je me jette de toutes mes forces sur le canapé, et j'éclate tout. Et je me suis dit, bah de toute façon, je pourrais pas avoir mieux. Donc la réaction est sincère, c'était la seule et unique prise que j'avais pu faire. Yeah. Ed Sheeran. Ed Sheeran. Je suis Ed Sheeran, le vrai, je suis roux. Oui, c'est moi. Eh oui. Ed Sheeran. C'est tout. Je croyais que c'était plus long, putain, c'est décevant. C'est toi qui fais la guitare? Non, je crois. Attends, c'est une bonne question. J'étais pas certain et je crois que j'ai dit non en live, mais oui, c'est moi qui fais la guitare. Comme un grand. Et Vercingétorix, on a trouvé son squelette? On n'a pas de preuves. Ouais, bah ils peuvent mentir, tu étais pas, tu l'as pas vu, hein. Il va devenir complotiste. Il faut agir vite. Bien. Il faut faire parvenir tout ce qu'on sait à cet enfant dans le passé. En priorité l'alunissage, et s'il doute encore de la rondeur de la Terre, montrez-lui cette preuve. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. Il n'y avait pas d'explosifs dans les tours jumelles. Kennedy, c'est Oswald, et Roswell, c'est juste 61 épisodes d'une série pas dingue. Le président. Merci. Je suis le président, je sais tout mieux que tout le monde. Le gros JDG, c'est le même que maintenant. Elvis, Tupac et Michael sont dans la tombe et la première dame n'a pas de tub. Et pour le réchauffement climatique? Ah bah non, mais c'est bon, ça, c'est réglé. Depuis qu'on a les petits bouchons attachés à la bouteille. Le monde est sauvé grâce à nous. Et maintenant, on fout de l'eau partout. Il est très crédible, lui. Je sais pas qui c'est ce personnage, mais je le trouve vraiment bien. C'est mon papa qui joue un excellent garde du corps, un excellent assistant, je sais pas comment on dit. Je pense que quand j'ai écrit ce sketch, je me rematais un peu les t'as vu ce que comment ça s'appelle? Non mais t'as vu ce que t'écoutes de Link the Sun ou je sais pas quoi, c'est un peu des trucs qu'on retrouve dans leurs vidéos. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Ça. Juste ça, c'est con, mais en fait, c'était pas du tout prévu, hein. On l'a fait, le truc, les nez qui se touchent, c'était pas du tout prévu, ça me faisait beaucoup rire, alors on l'a ajouté en dernière minute. Mais je trouve que c'est un truc qui fait très Link the Sun et non mais t'as vu ce que... Non mais t'as vu ce que t'écoutes, ou je sais plus, les 50-50 et tout, c'est un peu leur humour et je trouve c'est vraiment très drôle. Donc je me suis inspiré un peu de leur connerie. J'étais un peu dans leur mood et je pense que j'ai absorbé un peu leur énergie pour faire cette petite vanne qui nous avait beaucoup fait rire au tournage d'ailleurs. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. Ouais, faut pas gagner. Oui, monsieur. Ouais, c'est ça. Ok. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. Ah, c'est dur, hein. Oh. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. Il n'y avait pas d'explosifs dans les tours jumelles. Kennedy, c'est Oswald. Ok. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. On n'a pas rendu. C'était pas prévu en plus, ça, c'est ça qui me fait rire en fait. Bobby? Oui, monsieur. Appelez... Oh là là. J'arrive. Ah non, vas-y, j'ai pas le temps, putain. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. Bobby? Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Oui, monsieur. Il y avait... Putain, c'est drôle d'avoir son père si proche. Si proche de ma bouche. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. C'est carrément touché. Si on se touche le nez, c'est encore mieux. Bobby? Oui, monsieur. Appelez le président. Elle passe alors un petit coup de fil à Tommy. Faut pas chercher à voir le Père Noël. Sinon, il se met en colère et il se transforme en ogre. En ogre? En orge? Alors la vanne est compréhensible quand même, mais je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage en particulier. C'était Ambon aux gendives, Olivier, serviable, mais dyslexique. Dyslexite. Donc il est dyslexique. Ah, celle-là, il fallait s'en rappeler. Mais vous suivez pas les vidéos aussi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'était dans la vidéo de Pee-wee 2. La vanne, elle est compréhensible quand même. Ce qui est encore mieux, c'est là, du coup, vous faites... Ah. Ce qui est encore mieux, c'est ça, c'est le... Ah. Attends, je le refais. Ah. Quand vous revoyez la vidéo, quand je l'explique et vous faites... Ah.
Le visage de Thomas s'illumine. Il est si fier. C'est le plus beau jour de sa vie. Levons donc nos verres à cet instant de magie. Et à nos espoirs noyés dans le whisky. Je pense que le ratio temps-argent, je crois que c'est le gag le plus cher que j'ai fait, même de loin. Je sais plus dire le prix, c'est 60 balles le verre. Donc je me dis, ah putain, j'ai trop envie d'essayer ça, les verres en sucre. Bah, c'est pas vraiment... Ouais, on dit des verres en sucre, mais c'est de la résine, quoi. C'est vachement bien fait, c'est hyper réaliste, ça marche super bien. En vrai, j'étais trop content. Je me dis, allez, vas-y, j'essaye ce truc, j'ai envie d'essayer ces verres à la con, donc j'en achète un. 60 balles avec la livraison, je sais pas, il y en a pour $1 milliard à peu près. Je me mets en place, je tourne, je stresse, j'ai les rushs, hein, je suis comme ça, je tremble tellement j'ai peur de me foirer, j'ai qu'une seule prise, hein, 60 balles fait chier quoi. J'ai qu'une seule prise, j'ai pas le choix, j'hésite, je refais, je coupe, je relance. Je me lance, je m'éclate le verre sur la gueule, et la caméra plante. 60 balles dans les fesses. Et à nos espoirs noyés dans le whisky. J'essaye de checker le disque dur, de tout, de fouiller. J'achète des logiciels. Oui, ça me coûte encore plus cher parce que j'essaye d'acheter un logiciel pour récupérer les fichiers perdus. Sauf que le fichier n'a vraiment pas été... a été broyé, quoi, il n'en reste rien. J'arrive à récupérer des fichiers effacés d'il y a 3 ans, mais le truc qui vient d'être enregistré, je n'y arrive pas. Ça ne marche pas, donc un verre dans le cul. Et bah du coup, j'ai racheté un verre et j'ai retourné cette scène la semaine d'après, quoi. Donc une bonne blague à peu près 120 balles, on va dire 130 balles. 130 balles, les combien de secondes? Je vous laisse compter les secondes. C'était 120 balles très mal investi, mais ça rend trop bien. En vrai, je suis content. Et sachez que si vous voulez vous casser un verre sur la tête, ça ne fait absolument pas mal. C'était une des questions que je me posais le plus, c'est putain, en fait j'avais peur de m'éclater, de me faire très très mal, quoi. Non. Vraiment, vous pouvez y aller, ça ne fait rien du tout. Le sucre est bon au moins. Non, alors j'ai fait cette erreur de faire... Ne le faites pas. C'est vraiment immonde. Et ça se casse en milliers de petits morceaux qu'il ne faut pas avaler. Je pense que c'est de la résine, hein, c'est pas du sucre. Ne le faites pas, c'est dégueulasse. Il y en a plein la bouche. Là, j'en avais plein les cheveux. J'ai pris 3 douches pour enlever les trucs. Je suis sûr qu'il y a encore des petits bouts de résine sur mon tapis. C'est affreux, c'est abominable. Mais ça vaut le coup. Elle finit quand même par démarrer, mais Thomas ne veut pas lui rouler dessus, persuadé qu'il s'agit toujours du vrai Père Noël. Ce plan est génial. Son grand-père lui dit de foncer, mais le même cliché de film d'horreur les en empêche. Esthétiquement, ce film, il est cool, hein. Il pue les années 90 bien comme il faut, il est dans son jus, dans son bon jus, là, tu vois, dans son bon jus de viande bien gras. Mais il y a des plans qui défoncent, il y a une lumière, même si c'est trop abusé. Putain, je trouve qu'il y a une intention de malade derrière ce film, et je le trouve vraiment mortel, quoi. Si vraiment, voyez-le, hein, je vous jure, c'est génial. Salut. Alors pareil, un autre truc que... C'est mon petit kiff à moi. Mon petit kiff à moi au montage, écoutez bien, alors attention c'est très subtil, hein. Écoutez bien, quand il tape sur le capot, ça fait We wish you a Merry Christmas. Ça fait Salut mes petits prédateurs. Voilà, mais c'est pourtant clair, non? C'est... Vous... Attends, vous aviez pas remarqué ça? Putain. Faut vous mettre des quoi? Faut vous l'écrire sur du papier, quoi, maintenant. J'espère que vous allez méga giga bien. Pour atteindre une proie réfugiée dans une voiture, vous en prendre aux parties en tôle et aux optiques serait une perte de temps. Alors, il y avait pas la Mégane 2 dans cette vidéo, mais j'ai quand même réussi à la foutre. Alors, on voit pas non plus, mais c'est une toute... Tout à l'heure, il y avait un petit sofa, un petit guéridon en acajou massif, un petit téléphone, une petite bouteille de whisky. Bah là, c'est une petite batte de baseball pour ma petite voiture. Je sais pas pourquoi ça me fait rire, c'est nul, hein. Demain, on verra si après avoir tabassé un polyhandicapé, il nous dit merci. Bye bye. Je suis très content de cette vanne du polyhandicapé aussi, voilà. Je me jette des fleurs, je m'aime. Ils parviennent à sortir de la voiture in extremis et Phil se cachait dans un frigo. Lara, c'est toi?
Oh, sale pute. Il y avait une deuxième version, beaucoup plus flippante de cette scène. En fait, là, moi, j'ai fait un screen du jeu Tomb Raider qui a été remasterisé, donc il est en plutôt bonne qualité. Et en fait, j'avais aussi fait un screen exact. Dans le jeu, on peut mettre en mode année 2000. On peut mettre les graphismes du jeu quand il est sorti en 96. Et en fait, ça faisait référence à Shining, quand à la vieille qui... la meuf qui sort du bain et qui devient vieille, bah là ça faisait, je voulais mettre la même musique ou une musique qui ressemblait, avec moi qui m'approchais et que tout le décor en fait qui est là devienne vieux, avec la musique qui montait et tout ça, ça faisait un truc un peu plus cringe, où tout devenait vieux et dégueulasse et ça reprenait les graphismes des années 90. S'il vous plaît, ne partez pas, ça fait trop longtemps que je suis là. Ça fait bien trop longtemps que je suis là. Faut que j'arrête de bouffer cette viande de merde. Il y a même une clause qui stipule que ça comprend aussi les poupées destinées en majorité au jeune public féminin. La clause Barbie qu'il a appelé ça. Je crois que c'est une des vannes qui a le plus plu. Alors que je me suis dit, bon, c'est une petite blague comme ça, une blague de texte, quoi, mais elle est revenue un nombre incalculable de fois dans les commentaires, c'était incroyable. Donc merci à vous d'avoir apprécié cette blague, je l'aime bien aussi. Mais je m'attendais pas à son succès, pas compris. Klaus Barbie, je te laisse taper Klaus Barbie sur Google. Invisible. Je suis invisible. Je n'existe pas. Je ne fais qu'un avec la nature. Oh, salut Flo, ça va? Oui. Je te ramène? Oui. Tu m'avais vu depuis le début? Oui. Ah. Merde. Je croyais pas du tout à ce gag avant de le tourner. J'avais l'idée de me planquer pour que la blague marche du coup, mais je me suis dit ça marchera jamais. Les trucs de camouflage, c'est de la merde, ça ne marche pas. Et du coup, je vois ce truc, je me dis non, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher. Je le prends, on va dans les bois avec ce brave Jamijoum, hein, suivez-le sur Twitch évidemment, un des hommes les plus drôles de la Terre, si vous voulez mon avis. Ça reste entre nous, ne lui dites pas. On tourne ça, je mets le costume, je me mets au fond, et Jamijoum me regarde et il me fait, mec, sincèrement, même moi là, sans rien, je ne te vois presque pas. À l'œil nu. Je fais non mais tu te fous de ma gueule, allez, ça marche pas. Il me dit, vas-y, je te prends en photo. Il me prend en photo, je vous montrerai les photos, on ne me voit pas. Et vraiment, j'étais plié, je fais, mais c'est pas possible que ça marche ce truc de con. Et du coup, j'étais mort de rire. On filme, je me mets par terre, alors on me voit un petit peu maintenant qu'on le sait, tu vois, et c'est pas évident, la lumière était pas en ma faveur, mais je me mets par terre, je regarde la caméra, et je suis mort de rire, et je chiale de rire tellement on me voit pas. Et je suis plié. Finalement, ça marche trop bien. Et voir ce que ça fait. Je suis pas sûr du bail quand même. J'étais en train de regarder une petite colonie de tiques. Oh putain. Juste devant moi qui passait sur une feuille. C'est vrai? Là tu vois, t'es tout seul sur l'image là. Ouais, je sais. Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que regardez une main qui flotte. Et on se croirait dans la famille Adams ou quoi là? Regarde ceci la chose. Viens me branler. Eh ben, ils ont aussi sorti les santons. Bon, c'est pas ma cam, mais au moins, c'est un peu plus moderne. Oh, petit Jésus, bienvenue au monde. Tu verras, c'est pas si mal. Je t'ai apporté des cadeaux, mais pas de la merde. Fais-en bon usage. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? Oh, bonjour, monsieur l'agent. Oh mon Dieu, il fonce droit sur moi! Et c'est pareil, hein, ça, c'est cette vanne qui coûte bien trop cher. Tout filmé au téléphone parce que il faut un objectif macro, quoi. Il faut filmer de très près. Donc tout filmé avec à l'iPhone, parce que ce sont des santons hauts comme ça, en fait, hein, on s'en rend pas trop compte. Et filmé avec un espèce de système de, comme dirait JDG, pour faire une autre référence à JDG, de Mandalo Schlag. Parce qu'en fait, derrière, c'est pas un fond vert, c'est mon écran. J'ai mis les santons devant mon écran qui est devant moi, là. Et comme ça, je pouvais faire des mouvements de caméra et le décor bouger en même temps. Et finalement, ça rend pas trop mal. Et c'est pareil, ces santons, du coup, j'en ai acheté 3.
Alors le plus cher était le petit Jésus, je crois. Le petit Jésus, il était... Oh, putain, je sais plus, mais ça vaut une Enfin, ça vaut bien trop cher pour ce que c'est, quoi. Donc voilà, me voilà en train de commander des santons pour faire cette connerie. Notre sérieux politisé, c'est pas de la politique, c'est une vanne, quoi. Enfin, ça va. On a vu pire comme discours politique, quand même. Peter, j'ai retrouvé ton ombre! Il y avait pas de costume de Peter Pan à ta taille? Bah si. Hop! Pardon. Pour le coup, c'est mon frère qui a filmé ça. On a beaucoup ri. Parce que je me suis vu dans le retour et j'ai fait... C'était même pas un rire de la blague, mais j'ai regardé le retour, j'ai fait, mais c'est pas possible. Je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse, mais à un point. Et je me dis, en fait, c'est même pas la blague qui est drôle, c'est juste mon gros corps dégueulasse. C'est immonde, tout simplement. Trop cute. L'enfer. Trop cute. Quel enfer, putain de merde. Et les petits curieux auront remarqué qu'ici se trouve le livre Mon premier Sardou. Un livre avec un livre pour enfants, un vrai livre pour enfants. Quand tu appuies sur les trucs, sur des petites touches, et bah ça chante du Sardou. Femme au volant. On sent que c'est des vannes de dernière minute. Hein. Là, c'est pareil, il y a des vannes que j'ai cherchées des semaines et que j'ai pas trouvé. J'ai dit, bah tant pis. Et là, je sais pas pourquoi, pour une vanne pas si ouf, eh ben je me suis rasé, je me suis laissé un joli bouc qui me va parfaitement bien. Il laisse apparaître mon doux double menton. Il enfourche son BMX et se tire, suivi de près par le cinglé, mais il arrive à le semer grâce à une voiture qui manque de les écraser tous les deux, mais qui continue sa route comme si de rien n'était pour une raison qui m'échappe. Pourquoi j'ai fait cette bataille de boules de neige? Pourquoi? Ça doit être un des tout premiers trucs que j'ai tourné. Ça, et je suis assez content. Je suis assez content du rendu parce que je suis simplement dans la Sublime Mégane 2, on ne la présente plus. Dans la Sublime Mégane 2, juste avec un phare juste en face de moi, avec mon panneau qui m'éclaire actuellement là derrière moi, qui fait le rose là. Et juste, c'est des détails à la con, mais juste ce petit rouge qui se reflète du coup dans la porte du garage, ça passe plutôt pas mal. Et j'ai rajouté en post-prod du coup un effet une caméra shake, un tremblement de caméra. Et puis la neige là dans un masque dehors. Avec 3 fois rien, on fait des scènes dignes des plus grands, hein, mesdames et messieurs, je vous le garantis moi. T'as voulu tuer mon grand-père et tu m'as fait mal. Mais tu sais pas ce que c'est que la douleur, gamin. T'as déjà posé ton coude sur une miette de pain, hein? T'as déjà regardé 10 fois Y a-t-il un youtubeur dans l'avion? T'as déjà payé 25 balles pour emmener ton fils au cirque et voir une femme à gros nichon déguisée en Mickey? True story. Je suis allé à un cirque. Les cirques de petites villes de campagne. Ah là là, ils font payer l'entrée une fortune. Et là, c'était un niveau de foutage de gueule. Mais vraiment, ils ont fait venir Bluey sur la musique de Bluey qui dure peut-être 10 secondes, le générique de Bluey. Donc ça passait en boucle. Et c'était un costume tout mal fait de Bluey et les enfants, ils étaient contents. Mais toi, t'es là, tu fais oh là 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 là. Et puis, il y a un jongleur qui arrive. Et puis, le jongleur ne sait tout simplement pas jongler. Parce que c'est aussi celui qui fait les churros à l'entrée. Il y a un moment, il s'est planté, il a jonglé avec les churros. C'était vraiment... C'était horriblement... pourrave, le cauchemar exactement, c'était nul à chier. Et vraiment, t'as l'apothéose de Mickey qui arrive, avec en plus à côté, il y avait un autre personnage, mais qui l'accompagnait quoi, il y avait quelqu'un qui accompagnait parce que Mickey ne voyait rien quoi. Et l'accompagnant n'avait pas de nichon et aurait pu rentrer dans le costume de Mickey. Mais non, il a fallu que ce soit la dame un peu forte à gros tétais qui mette le costume de Mickey. C'était vraiment... J'en ai pleuré de rire, mais à la fois j'avais envie de les enculer tous quoi. C'était vraiment rendez-moi mon argent, bande d'escrocs. Mais bon, c'était un bon moment, ça m'a fait une anecdote pour la vidéo et pour ce live. J'en suis pas mécontent finalement. Il profite de cette brève trêve pour panser ses blessures, se fabriquer une attelle avec une chaise et... Et pas l'inverse. T'as pas quoi le coup de l'attelle chaise. Fabriquer une chaise avec une attelle, c'est moins ouf. C'est tout. Je vous dis, des fois... J'ai envie de me cacher quand je fais des blagues de merde. Des fois, faut pas chercher très loin. La honte est palpable. Le Seigneur palpable, d'ailleurs. Cette chemise est magnifique.
la blonde avec une grosse choucroute qui chante. Ça fait partie des moments où je me fais rire tout seul en faisant le montage. Je fais mais putain qu'est-ce que t'es con et qu'est-ce que t'es gros aussi. C'est pareil là on voit que j'ai un peu abusé du... Le filtre mist que je vous disais, vous voyez c'est pour faire cet effet autour des bougies par exemple. Cet effet de halo un peu autour des bougies. Et là pour tourner comme ça, je suis sur cette chaise sur laquelle je suis et je tourne, j'essaie de tourner le plus vite possible et je voulais le faire en vrai puis accélérer de plus en... mettre le plan à l'envers et l'accélérer de plus en plus. J'avais appris, mais pour vous dire à quel point je me fais chier, j'avais appris la dernière phrase que je disais dans cette séquence à la dire à l'envers. Comme ça, je mettais la séquence à l'envers, et en fait, au lieu de ralentir, la chaise, elle accélérait. Et la synchro labiale, elle était toujours bonne. Ça n'a pas marché. Je me suis cassé le cul pour rien, ça n'a pas marché, donc ce qui fait que là, juste, je hurle, je fais juste un... Comme ça. Et juste, en fait, c'est une boucle. Y a qu'un seul tour. Je fais qu'un seul tour sur moi-même, et c'est une boucle. Mais ça se voit pas trop, parce que je bouge pas. Mais si, la blonde avec une grosse choucroute qui chante. Et ça, est-ce que vous avez... Dites-moi que vous avez la rêve, s'il vous plaît, quand même. Que j'ai pas fait ça pour rien, parce que ça ne sert à rien. Vous pouvez vous amuser à faire la comparaison avec Shrek 2. Normalement, jusqu'au mouvement de doigts, c'est pareil. Bonjour. C'est moi, Not Serious. Ceci est ma maison, vous voyez là derrière. Pas mal, non? C'est français. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous dire que c'est du vol et du plagiat. J'aime pas trop les voleurs et les endives au jambon. Dans ce film, le héros place des pièges dans sa grande maison pour attraper le méchant le soir de Noël, comme dans Maman, j'ai raté l'avion. J'appelle ça du plagiat. Le réalisateur René Manzor a écrit le film en 87. J'ai même respecté les petites longueurs et tout de la classe américaine. Mais dans son dernier mail, le réalisateur m'a confié des informations confidentielles qui pourraient me faire tuer. C'est Michel... Alors c'est de l'IA, hein. C'est pas le vrai Damien Boisseau. Hein. Allez, c'est faux, évidemment que c'est le vrai Damien Boisseau. Il y a des gens dans les commentaires qui m'ont dit putain mais j'espère que c'est pas de l'IA, oh si c'est de l'IA ça fait chier. Mais évidemment que non, c'est pas de l'IA les enfants. Cette scène à la base c'est juste moi qui me doublais, qui faisait juste une grosse référence bien trop longue à la classe américaine, et où tout ce que je dis est vrai, hein. C'est ça la fameuse interview que j'ai eue du réalisateur, de René Manzor, dans son mail, c'est tout ce qu'il m'a expliqué. C'est des trucs qui se trouvent facilement sur Wikipédia, mais au moins j'ai sa version des faits, tu vois. Et du coup je me dis ah putain ce serait trop bien de faire référence à ça, donc je vais tourner cette scène là au château. Je filme aussi avec mon autre caméra mini DV pour avoir une qualité dégueulasse, parce que la classe américaine personne ne l'a vue en bonne qualité, on a toujours eu une qualité dégueulasse, c'est comme ça qu'on a tous découvert le film, donc je voulais une qualité dégueulasse un peu DV, et du coup je l'ai filmé au truc DV. Et au début c'est moi qui me doublais, je faisais juste mon propre doublage, et un jour il est minuit, et je me dis putain mais ce serait encore mieux si c'était un vrai doubleur, que ce soit pas ma voix quoi, ce serait tellement plus logique. Pour faire référence à la classe américaine, que ce soit un vrai doubleur qui me double. Et première voix à qui je pense, c'est moi, c'est une de mes voix préférées, puis une de mes voix que j'adore, celle d'Edward Norton, du coup, de Damien Boisseau. Et j'hésite, je fais putain, allez, je lui envoie un message, il me répondra jamais, mais je lui envoie un message. Je dis, ah, ça te dirait de me doubler, j'ai un sketch à faire, il me fait... Il me répond dans l'heure, hein. Il est 1h du mat, le mec me répond. Ah bah écoute, là j'ai un peu de taf, mais si tu m'envoies le truc et puis que je peux te le faire depuis chez moi avec mon micro, vas-y, y a pas de souci, je te fais ça. Et dans la semaine, il m'envoie ça, et c'est... Mais parfait, quoi. C'est un peu comme si c'était son métier, finalement, vous voyez ? Et je reçois ça, et je suis avec mon frère, et j'ouvre le truc, j'ouvre le fichier, je me dis, ah, ça se trouve, tu sais, ça va être fait à l'arrache, il s'en bat les couilles. C'est impeccable. J'ouvre le fichier, je suis presque en larmes. Ouah, putain, mais j'ai la voix d'Edward Norton, de Matt Damon dans Will Hunting, de tellement de... Putain, j'ai la voix du mec qui a fait le discours de Jean Merde dans la 25e heure. J'ai la voix du mec dans Fight Club. Quel putain de bonheur. Et je te jure, je vous jure, j'ai sauté partout. J'étais à moitié en larmes, vraiment tellement content de ce qu'il avait fait. Je me suis amusé à tout synchroniser, ça marche de ouf. J'ai envoyé un message, mais c'est pas assez, quoi, de remerciements à Damien Boisseau, mais c'est pas assez, je savais pas quoi faire. Je sais toujours pas quoi faire pour le remercier, mais il m'a fait ça gentiment, gracieusement, en une semaine, alors que je suis personne et machin, et vraiment, respect infini pour cette personne. Je suis trop content. Regarde, c'est Edward Norton qui me double, bordel de merde. C'est Edward putain de Norton qui me double. C'est fou. Il place celle-ci dans un petit train avant de l'envoyer en direction du Père Noël. Et là, à peine le temps de boire un petit café et de se demander pourquoi Thomas ne lui a pas jeté directement la grenade à la gueule que... Voilà, ça, tout le monde me dit que c'est la musique d'Outer Wilds, mais non, c'est bien la musique du film. Oh putain.
putain, c'est chaud. Mais occasion ratée pour Papy de s'envoyer en l'air une dernière fois parce que, n'étant pas Oppenheimer, la bombe atomique foire. Ouah, Van trouvé vraiment au dernier moment sur le tournage la bombe de Tommy foire, ou je sais plus comment c'était formulé. Je fais la bombe atomique. Oh, la bombe atomique. Et je me rends compte de ma connerie, je fais mais putain, mais oui, mais du coup j'ai changé la phrase pour faire Oppenheimer, la bombe atomique. Donc les flics ont eu le temps d'arriver et Roland a eu le temps de rejoindre la mère alors qu'elle a roulé à un bout de temps. Dis-moi, ça fait combien de temps que t'essayes de sortir ta voiture du fossé, Brigitte? La meuf s'appelle Brigitte Fossé, elle fait un accident. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est me tendre On me tend une perche. Tu peux pas faire autrement que faire cette vanne. Tu peux pas ne pas la faire. Il récupère le médoc, emprunte la voiture du flic garé devant et perd la partie de cache-cache. Il se plante, se court après, Thomas trébuche sur le cadavre du flic, récupère son arme, shoot Papa Noël, retourne auprès de son grand-père qui ne va toujours pas très bien. Qui est même sûrement décédé maintenant. Comment il t'a défoncé? Il lui a... Pareil, comment voulez-vous ne pas faire cette blague? Comment voulez-vous... Il y a un mec dans une armure... Comment ne pas faire la ref de la tour Montparnasse? C'est impossible. Je suis faible. Je vais maintenant vous spoiler la dernière scène du film qui est certainement l'une des meilleures fins de film d'horreur de tous les temps. J'aurais préféré que vous la découvriez par vous-même, mais honnêtement, le film est plutôt introuvable. Il y a bien eu une ressortie Blu-ray en édition limitée il y a quelques temps, mais... Eh ben ça valait bien le coup, tiens. Non, franchement, l'image est nickel, y a rien à dire. Hein. Faut que j'arrête d'avoir ce petit ton sarcastique tout le temps. Oh putain. Préparation paiement aussi avec les bouchons attachés à la bouteille. Truc qui était pas prévu mais que j'ai rajouté au dernier moment aussi. Cette blague qui m'a coûté une chaussette. Sur le matelas Emma, tout est lié, qui a été tourné, oui, qui a été tourné bien avant la sponsor. Moi, je serai le premier enfant à l'avoir vu. J'aurai la preuve qu'il existe. Cette fin, elle est folle. Et encore, vous l'avez pas dans son entièreté, mais qu'est-ce que c'est bien. Tourné dans le même grenier que Buffy, d'ailleurs. Toute la scène dans Buffy était tournée dans ce même grenier derrière, là. Je voulais ajouter un truc et j'ai oublié. C'est d'ailleurs merci Gaëtan hein, pour ton grenier qui me prête souvent pour trouver des trucs. Je voulais écrire sur la poutre. Alors rajouter même au montage parce que j'aurais pas flingué sa poutre. Titre. Je voulais écrire Not Serious was here parce que ça fait ouais exact bah voilà. Maël bien joué tu vois parce que c'était direct une ref aux évadés. Maman, papa, vous êtes vraiment des parents indignes. Et encore, hein, t'as de la chance. Hein. Ta mère voulait t'appeler Pilbert. Ah ça c'est vraiment génial. De se prendre des calottes volontairement par ses parents, c'est vraiment génial. Mais ma mère elle osait pas. En fait elle est coupée et ça revient sur moi parce que elle la met pas assez fort. Elle ose pas me foutre une calotte dans la gueule quoi. C'est ma maman hein. Donc... Mais vraiment... Cette torgnole. Maman, papa, vous êtes vraiment des parents indignes. Tu peux y aller. Ok? Je vais... Mets-en une. Ouais mais bon, tu vas pas non plus. Mets-en une petite sèche. Vous êtes vraiment des parents indignes. Essaie d'en mettre une encore plus sèche, tiens. Ouais, tu sais, ça veut dire plus fort, t'es ouais. marrant, toi. Non mais tu m'en... Fous-moi-en une. On va mourir. Vous êtes vraiment des parents indignes. Ça, c'était bien. ça c'est ce que je voulais, hein. Ça filme, t'y vas quand tu veux. Tu vas jamais? Plus fort. Je crois que tu peux y aller plus fort, hein. Il va plus fort que toi. Alors, ça fait pas du bien un peu de positivité? Si. Allez, maintenant regarde ça. Mais pourquoi? Ça te fait du bien de te foutre de la gueule de films qui n'ont pas eu de chance, comme tu l'as fait pour Arthur Malédiction? Pourquoi ta voix a changé? T'es un homme depuis le début? Même si ça n'a aucun sens scénaristiquement? Comme dans Gossip Girl. Eh oui, c'est vraiment comme ça dans Gossip Girl, c'est un mec depuis le début et ça n'a aucun sens, c'est une voix off féminine tout le long. Scénaristiquement, ça ne veut rien dire, bordel de merde. Gossip Girl, j'ai regardé 3 saisons.
Ma copine m'a forcé, ok? 3 saisons qui étaient les mêmes. De toute façon, c'était des épisodes répétés en boucle. Je regardais parce qu'il y avait des actrices pas mal. et à la fin, tout ça pour dire, bah non, en fait, c'était un mec. Bah non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, tu peux pas faire ça. Petit youtubeur de... Ça aussi, un bordel, j'étais... Waouh, ça, j'étais trop content quand même. Du coup, suite à la vidéo sur Arthur Malédiction, il y a donc celui qui joue Alex, lui, du coup, Mathieu Berger, qui m'envoie un message sur Insta, et c'est lui en train de regarder ma vidéo, et il fait... Putain, mais quel enculé, mais c'est vraiment une grosse merde, youtubeur de merde. Et puis après, il retourne la caméra et puis il fait ah putain, trop bien, mec. Et on se parle du coup, et il me fait non, mais mec, c'est trop bien, la vidéo elle est géniale et tout, faudrait qu'on se capte. Si t'as besoin d'un caméo, vas-y, je suis chaud. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et du coup, je lui dis bah vas-y, tu veux pas m'envoyer un truc? Il m'envoie ça extrêmement gentiment. Là, on est à 1 semaine avant la sortie, je crois, de la vidéo. Donc j'attendais qu'il m'envoie et tout ça, puis lui il avait du boulot, donc je fais merde, ça se trouve je l'aurai pas, ça va être chiant parce que toute mon intro reposait sur son apparition finalement. Sinon ça n'avait aucun sens, j'étais obligé de retourner un truc, et là j'étais dans la merde. Et je vois qu'il me dit ah putain non, là je peux pas, il faut que je fasse ça demain machin. Donc il a tourné un truc un peu à l'arrache à l'iPhone, mais en vrai on s'en fout, ça se voit pas. C'est moi qui ai rajouté la couleur rouge pour que ça fasse plus psychopathe. Et ça c'est moi du coup qui ai tourné... Ah merde. Qui ai tourné tout ça de mon côté du coup. Alors pour les petits curieux aussi, là il y a moi en tutu. Là il y a moi en tutu, mais quand j'étais gamin. Là il y a un dessin qu'on m'a fait. Et là il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est pas moi. C'est un sosie qu'on m'envoyait tout le temps, c'est un mannequin qui habille. Je l'ai mis là et personne ne le voit. On dirait un peu Dwagby, c'est vrai. Et là c'est la photo de moi au début. Ça me fait rire. Voilà. Mais vraiment merci beaucoup à toi Mathieu Berger, tu es un être humain extraordinaire. Incroyable. Et Monsieur Manzor, merci. Parce que c'est peut-être con, mais pour moi, c'est pas juste un film. C'est un voyage dans les méandres de ma nostalgie. Et ça, c'est le premier truc que j'ai tourné, le premier truc que j'ai écrit. Mais là-bas, il y a des terrains. Les petits moments de bonheur en famille quand les problèmes n'existaient pas. Que mes pensées me foutaient encore la paix. Les sandwichs beurre-chocolat que ma grand-mère faisait pour le goûter. Les trajets en voiture avec mes parents quand Imagine de John Lennon passait à la radio. Le labyrinthe de VHS du vidéoclub qui n'existe plus aujourd'hui. Les jours d'école, quand ça se passait bien. Mes cartes Pokémon à l'époque où on les aimait vraiment. Mon premier téléphone, mon premier MP3, des jouets, la caméra de mon papa. Ce guéridon en acajou massif. Des chansons. Mon premier amour. Mon premier date. Ouais, elle est pas venue. Les heures passées à me péter les genoux au skatepark. Les fous rires qu'on se tapait avec les potes sur le chemin de notre soirée à venir. Et j'ai du mal à me dire que tous ces souvenirs, ceux qui n'ont pas été capturés par une caméra, ceux qui vivent uniquement dans ma tête, finiront par s'envoler dans le vent. Mais en attendant, on va en créer d'autres. Là-dedans, il y a tout ça. Ouais, j'aime bien cette fin. J'aime bien cette fin. Elle me touche un peu. Je vais pas vous le cacher. En fait, je voulais faire un... Bon, je sais pas, je voulais faire autre chose que faire rire, quoi. C'était un test, en gros. Parce que j'ai toujours dit qu'en plus, le jour où vous me verrez faire un film ou un truc, je suis pas sûr que ce soit une comédie, en vrai. Et c'est parti Ouais, j'ai retrouvé des vieilles... J'avais numérisé des vieilles VHS et c'était parti de ce truc-là. Enfoiré, d'où tu nous fais pleurer, on n'était pas préparés. Mais c'est surtout qu'en plus, c'est cette musique. Cette musique, ça fait, je pense, 2 ans que je l'ai sur mon PC. Et des fois, je l'écoute et je me dis, il faut que je fasse un truc avec cette musique. Je l'aime trop. Elle me foutait dans un état de nostalgie de trucs... Je sais pas. Et je me dis, il faut que je fasse un truc, et c'était le moment, en fait. Ça a commencé quand je me suis rendu à cet endroit-là. C'est le même endroit, hein, du coup, où je suis allé. J'ai essayé de faire le même cadre. Pas évident, du coup, c'est pas le même angle.
Mais ça me faisait trop marrer de voir les choses comme elles ont changé, l'arbre qui a poussé, qui est gigantesque. Et séquence qui a été filmée, à la base je voulais l'intro aussi, je voulais la filmer comme ça, qui a été filmée avec un objectif anamorphique. C'est pour ça qu'elle a ce côté un peu plus cinéma que les autres. C'est parce que c'est un vrai objectif anamorphique. C'est pas des fausses bandes noires rajoutées. Alors franchement, pour les gens qui s'y connaissent pas, vous n'en aurez rien à foutre. Je vais vous le dire honnêtement. L'anamorphique, en vrai, ça te prend l'image qui est là, par exemple, et ça la compresse, ce qui fait qu'elle est un peu étirée vers le haut, et ce qui fait que vous gagnez sur les côtés. Voilà, c'est tout. Et il y a des bandes noires, du coup, quand on la remet au ratio normal, au ratio Kane, eh ben, ça donne ces bandes noires, et une largeur, genre là, moi j'ai un objectif, je crois 24 mm en anamorphique, et je crois que ça donne du 18 mm sur les côtés, un truc dans le genre, donc c'est très très large, et ça donne cette espèce, je voulais un aspect cinéma, parce que c'est comme ça que je vois la nostalgie en fait. Et c'est hyper bien, bordel, qu'est-ce que c'est beau. L'image, elle a tout de suite une gueule cinématographique. Et encore, je suis une merde en colorimétrie. Sinon, l'image, elle pourrait être sublime, vraiment magnifique, mais je suis trop une merde en colorimétrie. Et pour faire l'effet de transparence, ben c'est simple. Là, par exemple, il y a 2 plans. C'était pas prévu non plus, ça. C'était pas prévu non plus. L'effet de transparence, je l'ai fait... En fait, le tout premier plan de la vidéo, le tout premier plan que j'ai tourné, c'est dans mon collège, dans cette salle-là. C'est une salle d'espagnol, je crois. Qui était ma salle d'espagnol, en tout cas. C'est la toute première chose que j'ai tournée, c'est avec mon père, c'est cette scène-là. Caméra sur rail, avec l'objectif anamorphique. Je trouve que le plan, il est magnifique, la couleur est un peu spéciale, mais... Et puis du coup, en fait, on fait tellement de fois le... C'est pas parfait, hein. On fait tellement de fois la prise... En fait, il y a un moment, sans le faire exprès, je superpose 2 plans, et puis ils sont quasiment synchronisés, et moi je bouge à peine. Et je fais putain, pour le truc de nostalgie, ce serait trop beau que je sois dans mes propres souvenirs, en fait, un peu en mode fantôme. Et je vois qu'en synchronisant 2 plans, bon, on voit qu'à travers moi, ça tremblote un peu, parce qu'on est sur un rail mécanique, hein, on n'est pas sur un rail... C'est mon père qui bouge le truc à la main, et c'était même pas prévu. Par chance, il y avait vraiment 2 plans qui se synchronisaient parfaitement et j'ai essayé de les superposer. Et c'est pour ça qu'après j'ai eu l'idée de tout faire en transparence, vraiment ouais, comme si j'étais le fantôme de mon passé quoi. C'est simple, tu filmes en 2 fois, une fois où t'es là, une fois où t'es pas là, et tu les superposes les plans, et tu baisses l'opacité d'un des plans. Voilà, le plus chiant c'est en arriver là en fait, je fais mais merde, comment on fait un plan en transparence dans une voiture qui bouge, putain de sa mère? Impossible, un putain de possible, donc en fait là c'est du fond vert, ça se voit, c'est pas ouf. C'est tout simplement du fond vert avec... Donc il y a un plan fond vert, sachant que c'est moi qui ai fait là aussi la vidéo au fond là. C'est moi qui suis allé attacher ma caméra à mon coffre pour avoir cette vidéo là. C'est moi sur du fond vert dans ce plan là, plus le plan là. Il y a 3-4 plans superposés, c'est infernal. C'était horrible. Et ça, bah, c'est un plan un peu dans le même style que la vidéo d'avant, hein, qui s'appelle comment... Merde, j'ai oublié le terme... Un Glory Hall? Non, putain, je sais plus, un Shaky Cario, là. La caméra est accrochée au même bras que les cartes, donc ce qui fait que ça... Snoricam, voilà comment ça s'appelle. Et ça suit parfaitement le mouvement des cartes, et je trouve que ce plan... Ça, pour le coup, c'est filmé à l'iPhone. L'iPhone... Magnifique. L'iPhone en log fait des images magnifiques. Je pourrais tourner toutes mes vidéos en log, personne verrait la différence. Avec l'iPhone, je veux dire, personne verrait la différence, tellement c'est... Tellement il fait des images incroyables. Téléphone, mon premier MP3, des jouets, la caméra de mon papa. C'était vraiment la première caméra de mon papa que j'ai là. Alors, c'était avant les petites cassettes, avant les mini DV, c'était du HI8. Et du coup, c'était la première caméra que j'ai rachetée, que j'ai retrouvée sur eBay. J'aime beaucoup cet objet. Ouais, c'est une réédition, c'est pas un jouet de l'époque, mais tant pis. Par contre, celui-là, en fait, j'ai tout à proximité, c'est très bien. Ça, par contre, c'est un jouet que j'avais racheté, que j'avais quand j'étais petit et que j'avais racheté. Et que j'ai dû l'acheter au moins 40 balles, je crois, ce truc. C'est les vrais jouets Jurassic Park première édition de 93, là. Ils sont trop beaux, et j'avais acheté le T-Rex à mon frère. Petite question, comment tu transfères des fichiers cassettes mini DV sur ton ordi? Oh. Alors, je suis un psychopathe. Sur les vieilles caméras comme ça, c'est des ports Firewire. C'est des fils, c'était des câbles Firewire. Du Firewire, ça n'existe plus. Donc j'ai acheté un port Firewire que je voulais mettre sur mon PC, sauf que ça ne marchait pas. Donc j'ai acheté un vieux PC sur lequel je pouvais mettre un port Firewire. J'ai mis ce truc, mais c'est vraiment un vieux PC de collège, vraiment un truc de merde hein, qui tourne à peine. Et du coup, je branche là-dessus et ça marche nickel.
Je passe par Premiere, du coup, par une vieille version de Premiere, parce que maintenant tu peux plus faire de capture vidéo. Par une vieille version de Premiere pour capturer la vidéo, ensuite je fous ça sur une clé USB et je récupère ça sur mon ordi. Sinon, il y a un truc que Elgato a sorti, mais la qualité est beaucoup moins bien, même si personne verra la diff. Un truc USB, tout, comment ça s'appelle là, les ports rouge, jaune, blanc. Voilà, des câbles RCA. Ça marche très bien aussi, mais par contre, t'as que du 2 mégabits seconde. Donc c'est très peu, la qualité est c'est un peu pixelisé, c'est un peu moche. En passant par les câbles RCA, on a du 20 mégabits, du 12 mégabits seconde ou 20 mégabits seconde. C'est pas mal. Mais ouais, Elgato, putain, occupez-vous de ce truc parce qu'ils vendent il y a encore le logiciel, mais le logiciel ça fait 10 ans qu'il a pas été mis à jour, je pense. C'est une merde sans nom. Et pareil, ce plan aussi, hein, c'est fait avec il est pas parfait non plus, mais c'est fait avec un truc, c'est fait avec un rail mécanique aussi, hein, donc j'essaye de faire le mouvement à la même vitesse pour pouvoir enchaîner tous les plans. Ça saccade un petit peu, c'est pas parfait, mais ça marche en vrai. Ça fait le café. Et mon premier date, c'est vrai, bon, c'était pas à cet endroit-là qui n'existait pas à l'époque, mais mon premier date est pas venu. Ouais, c'est un peu triste. Lauriane, t'es pas venue, Lauriane. Je t'avais dit que je t'aimais, hein. Mais j'avais 9 ans. Les fous rires qu'on se tapait avec. Et voilà, ce qui fait toute la beauté de l'anamorphique, c'est tout simplement... Alors, voilà. Ça. C'est con, mais c'est ça que je veux. C'est déjà la largeur du plan, elle permet de capter beaucoup dans l'image. Mais c'est surtout ce qu'on appelle les flares. Ce qu'il y a beaucoup dans les films de J.J. Abrams, par exemple. Des flares. Des trucs lumineux. Ça, c'est beau, ça fait professionnel. Sachez que là, si la caméra... J'ai racheté des ventouses pour foutre sur mon capot. Si la caméra tombe... J'ai pas les moyens de me racheter une caméra à 5000 balles, c'était foutu. Là, il y avait mon objectif anamorphique à 700 balles. Ma caméra, bon, qu'elle est vieille, hein, mais si j'en achetais une, c'était 5000 balles. Plus mon moniteur 4K pour enregistrer des 4K, relié par les câbles et tout. Là, il y avait plusieurs milliers d'euros potentiellement sur ce capot, qui ne tenait que par 3 ventouses. Donc... Ça, c'est une ref au dernier épisode de Scrubs, oui, bien joué, hein. Bref, au dernier épisode de Scrubs où c'est projeté sur sa gueule, tous ses souvenirs sont projetés sur sa gueule. Très chiant à faire aussi. Et puis voilà quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu les petits culs, hein. Let's go tout le monde à poil. Allez, on va faire la fête, vous allez voir. La machine à fumer est bloquée. C'est pas une vanne. C'est même pas... C'est pas une blague. Arrête-toi.